Bonjour, aujourd'hui petite vidéo pour apprendre à utiliser les variables dans Pickaxe Editor 6 et comment afficher le résultat de cette variable, enfin la valeur de cette variable sur un écran LCD en simulation. Donc on commence par faire un nouvel organigramme. J'avais pris soin de sélectionner auparavant le microcontrôleur à utiliser. Et donc voici notre fenêtre. Alors première chose à faire, on va utiliser nos variables. Donc on va dans le menu variables. On va cette fois-ci au départ créer, alors même si c'est une opération, on va mettre à 0 notre variable, donc la variable A à la valeur 0, donc on voit bien que ça s'affiche variable A égale 0. Alors pour aujourd'hui, notre variable va représenter par exemple un nombre de visiteurs présents dans un magasin afin de savoir si on a dépassé la capacité d'accueil en ces temps de déconfinement. Donc un petit commentaire, donc on peut indiquer ici que notre variable A c'est le nombre de visiteurs. Voilà, donc en fait on va imaginer un petit dispositif. Alors ça pourrait être une application smartphone, mais là on va imaginer quelque chose avec trois petits boutons poussoirs. Un bouton plus pour rajouter un visiteur dans le magasin, bouton moins pour signifier qu'un visiteur a quitté le magasin, et un bouton reset pour remettre notre nombre de visiteurs à 0. Donc on va commencer par tout simplement mettre une décision. Cette décision va consister à vérifier si on a appuyé sur le bouton plus. Donc on indique en commentaire toujours l'entrée qui a été utilisée sur le microcontrôleur. Je vais indiquer ici bouton plus appuyé pour l'interrogation. Si c'est oui, on veut incrémenter la variable. Donc incrémenter veut dire ajouter 1 à la variable. Donc là, toujours dans le menu variable, on va aller chercher le bloc incrémenter. On double-clique dessus pour spécifier que c'est la variable A que je veux incrémenter. Et si c'est non, eh ben on va tester les autres boutons. Donc, temps principal avec l'outil ligne, on va ici. Donc on va effectuer un deuxième test, toujours en général, pour tester le deuxième bouton, donc décision. Cette fois-ci, on va tester l'entrée C1. Donc je l'indique. Et on va vérifier si c'est le bouton moins qui est appuyé. Pareil, toujours deux solutions, soit oui, soit non. Si c'est oui, on veut cette fois-ci soustraire, donc décrémenter notre variable nombre de visiteurs. Décrémenter. Pareil, on va spécifier qu'on veut décrémenter la variable A. Et si c'est non, on continue de programme. Et donc là, dernier bouton qu'on va devoir tester, le bouton reset. Donc on retourne dans général, on prend décision. Cette fois-ci, on indique, alors on va être sur C2, donc on vérifie si le bouton qui est en C2 a été appuyé, et on va éditer, on va dire bouton reset appuyé. Alors, on va relier. Si le bouton reset est appuyé, on veut faire en sorte que la variable A retourne à 0. Et si ce n'est pas le cas, et ben en fait on a testé nos trois boutons et on revient au départ. Cette opération prend quelques millisecondes, donc ça boucle relativement facilement. Donc si on veut remettre notre variable A à 0, alors je peux copier-coller ce bloc, je peux appuyer sur CTRL, maintenir CTRL appuyé et glisser, déposer, ça me fait une copie de mon bloc, toujours pratique. Donc là on voit qu'on a cette fois-ci incrémenté, décrémenté, remis à 0 la variable A. Il ne nous reste plus qu'une chose maintenant, c'est afficher le résultat de cette variable sur un afficheur LCD. Donc, on va aller dans les entrées-sorties, et là on voit qu'on a un bloc LCD tout simplement. Donc le bloc LCD, on va le glisser ici. Je double-clique sur le bloc LCD, il va falloir l'indiquer sur quelle patte du composant on l'a branché. Alors admettons, par habitude, je le mets souvent sur B4. Voilà, B4. Et maintenant on va pouvoir afficher notre texte. Alors on peut très bien, pour afficher une variable, mettre entre crochets la variable, cette fois-ci c'est la variable A, et on va mettre visiteur, et en dessous, parce qu'il y a deux lignes, dans le magasin. Par exemple, on peut mettre un commentaire, donc là, le commentaire c'est entrée toujours, et en édition, on peut mettre affichage du nombre de visiteurs.
Voilà. Donc je prends l'outil ligne, hop, je relis. Et une fois qu'on a affiché le nom du visiteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut revenir au point de départ. Donc je reviens au point de départ, ici. Alors, il y a une seule chose qu'on fait, c'est que si on teste notre programme, là, au départ, on ne va pas afficher le nombre de visiteurs, ce qui est peut-être un peu gênant. Donc on va peut-être changer ça, on va mettre la variable à 0 ici, et on va finalement coupler ce bloc-là. Donc contrôle. Alors ça n'a pas marché, ce n'est pas grave, c'est que mon écran est trop petit, donc c'est pas grave, on va reprendre l'outil LCD, on va le mettre ici. Et là, toujours sur B4, on va mettre alors on peut mettre la variable toujours 1. Dans le magasin. Pareil, en commentaire, on remet que on est sur la sortie B4 et on peut mettre affichage. On peut mettre affichage variable 1 pour comprendre. Je valide. Donc là, notre programme est terminé. La seule chose à faire, c'est que si à la simulation, je veux voir apparaître mon écran, il faut bien les vérifier dans Fichier, Options. Voilà. Il y a une petite chose à faire, c'est que voilà, dans la simulation qui est ici, il y a un certain nombre de choses à paramétrer, notamment simuler que la série LCD est sur, alors par défaut je crois qu'il est sur B0, donc là on va bien le mettre sur B4. On valide. Et donc théoriquement maintenant, si je passe en simulation, j'exécute ma simulation, et on a bien notre afficheur LCD qui s'affiche sur impression sur mon écran, et là on voit le programme qui se déroule. Donc vous avez ici votre petit l'affichage là de notre 28x2. Donc on va faire l'expérience. Si j'appuie sur l'entrée C0 et que je désactive, il a compté un visiteur. Si je réappuie sur l'entrée C0, cette fois-ci il va en compter un deuxième. Maintenant si j'appuie sur l'entrée C1, il va diminuer le compteur. Et si j'appuie sur l'entrée C2, il va remettre à 0 le compteur. Donc voilà, vous avez un petit programme qui vous permet de compter, d'incrémenter, de décrémenter une variable et d'afficher la valeur de cette variable dans un afficheur LCD. Alors on pourrait très bien faire ça avec un capteur de température ou tout autre capteur. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt.